retrouve sur votre droite. Si vous ne m'entendez pas, faites-le moi. Voilà, savoir. Alors, je ne suis pas sûr que vous m'entendez. D'accord, ça devrait marcher. On l'entend bien, tant mieux, parfait. Alors, je connais plusieurs personnes apparemment. Il y en a quelques-uns qui sont des habitués, je crois. Eric est là. Donc, bonjour à tous. Parfait, donc on va commencer. S'il y en a d'autres qui sont... Bon, on a 2 minutes d'avance, mais tant pis, c'est pas très grave. Donc, je me présente, je suis Thomas, je suis le cofondateur de Together. On a cofondé Together avec Fabrice, qui n'est pas là, mais qui est là. Voilà, vous voyez là. En fait, on est tous les deux réceptifs depuis une dizaine d'années. On a lancé Together en fait en 2016. On travaillait pour le groupe Terra et on a lancé Together en 2016 avec l'idée de créer un outil gratuit pour les agents de voyage qui vous permettent de travailler plus facilement avec des réceptifs qui sont au bout du monde et qui sont spécialisés sur le sur-mesure. Je vous présenterai l'outil un peu plus tard, je vais juste vous réexpliquer un peu le concept. Donc en fait, les réceptifs nous payent un abonnement de 100 € par mois pour être présents sur la plateforme. Et donc on ne prend aucune commission. Et pour les agents de voyage, c'est totalement gratuit. Et donc on a développé différents outils qui vont vous faciliter l'accès à ces réceptifs et à leur production. On s'est rendu compte d'une manière générale que beaucoup d'agents de voyage ne travaillaient pas avec des réceptifs. Alors probablement que vous êtes, certains d'entre vous, j'imagine, sont déjà habitués à travailler avec des réceptifs, mais il y a quand même une part d'agences de voyage qui ne travaillent pas avec des réceptifs. Et donc du coup, voilà, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un réceptif, en gros, pas qu'est-ce qu'un réceptif, qui sont les réceptifs plutôt. Les réceptifs en général sont quand même des gens passionnés, qui sont partis, soit c'est des Français, soit c'est des locaux, qui sont dans leur pays ou qui sont partis dans un pays et qui ont décidé de s'y installer et de vendre la destination en montant une agence locale. Les réceptifs sont de plus en plus équipés d'outils informatiques à la pointe, ce qu'on appelle des ERP, qui leur permettent de faire des devis sur mesure en ligne très rapidement et d'être très efficaces. Le réceptif, c'est aussi quelqu'un qui est spécialiste du terrain. C'est un passionné, il aime passionnément le pays où il est. Et en général, il a une maîtrise totale du terrain que l'agent de voyage ne peut pas avoir puisqu'il n'est pas sur place et qu'il connaît pas la destination aussi bien que lui. Nous, on croit fortement à ce binôme, au binôme agent de voyage et réceptif, parce que vous avez, les agents de voyage, vous avez une connaissance des clients que le réceptif ne peut pas avoir. Euh, les clients ont confiance en vous, puisqu'ils vous voient, ils vous connaissent, et donc nous, on veut travailler beaucoup sur ce binôme-là, on veut renforcer ce binôme-là, le fait que vous maîtrisez la connaissance du client et que le réceptif, lui, maîtrise le terrain. Donc, ce qui est important que vous sachiez, c'est que le réceptif a toujours besoin de plus d'infos possible que vous pouvez lui donner sur le client. Pas forcément juste le nombre de packs qui viennent, les dates, etc. Il a besoin aussi de connaître un peu la personnalité de vos clients, quel type de personne c'est, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait un voyage avant, par exemple, ça peut aider le réceptif à mieux dessiner le voyage pour vos clients, savoir un peu quelles sont ses attentes, euh, quels sont ses souhaits, quel sens il veut donner à son voyage. Alors le sens de son voyage, ça peut être tout simplement juste il veut venir se détendre et se reposer, mais ça peut être aussi, si c'est un circuit famille, ça peut être des parents qui ont envie de faire découvrir à leurs enfants une nouvelle culture, une nouvelle tradition, etc., de leur faire ouvrir l'esprit. Donc les réceptifs ont besoin de toutes ces infos. C'est pas si facile pour vous, agent de voyage, de proposer, de poser toutes ces questions à vos clients, mais on pense que comme vous les avez en face, c'est dans le simple et vous y arrivez de mieux en mieux. D'ailleurs, félicitations si on peut se permettre de dire ça. Voilà. Pour aller dans le concret, je vais donc vous présenter la plateforme. Donc, hop, je vais vous envoyer la vidéo qui est la plateforme. Vous devez bien la voir. Si vous ne la voyez pas, vous me dites. Donc en gros, la plateforme se présente comme ça. Sur la droite, là ici, vous avez un chatbot qui vous permet de poser plusieurs questions sur le fonctionnement général de Together. Voilà, vous pouvez poser quelques questions, ça répond, c'est interactif. C'est des questions en fait qu'on a programmées à l'avance, mais qui vous permettent facilement
d'avoir plusieurs infos. Ensuite, vous vous connectez via le login qu'on vous aura donné. Si vous n'en avez pas, vous aurez juste à nous demander à la fin et on vous en enverra un. La plateforme est volontairement fermée, hein, l'objectif étant d'éviter que ça passe que les clients lambda puissent l'utiliser. Quand on arrive ici, vous avez donc à faire un puzzle, donc les différents outils qu'on propose chez Together. Il y a deux types d'outils. Il y a les outils du quotidien, ce que je vais vous présenter d'abord, et puis après, il y a les outils, on va dire, qui demandent un peu plus pour plus travailler sur le fond, on va dire, qui ne sont pas forcément du quotidien. On va commencer par la Connect Now. La Connect Now, c'est un outil qui vous permet de contacter les réceptifs en direct à un instant T. D'accord? Donc ici, vous trouvez un annuaire interactif, vous zoomez sur la carte, et sur cet annuaire, vous avez en fait notre sélection de réceptifs. Ok? Pause de minute pour vous expliquer un détail. Ici, tous les réceptifs, on les a sélectionnés. Ce sont des réceptifs qu'on a choisis. Il y en a 2 ou 3 par destination, volontairement. Pourquoi? Parce que les réceptifs, parce que vous n'avez pas toujours le même feeling avec les réceptifs, et donc il y en a avec qui vous entendez mieux, d'autres avec qui vous entendez moins bien. Ça, c'est l'humain, et malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et après, il y a aussi le fait que certains réceptifs sont plus spécialisés sur certaines choses que d'autres. On est en train de travailler bien sur les fiches d'identité que vous allez voir après, qui vous permettent de mieux connaître les réceptifs et de savoir sur quoi ils sont spécialisés. Okay. Donc on fait toujours une sélection des réceptifs et on les choisit. C'est pas exhaustif, on n'a pas juste besoin de payer pour rentrer sur la plateforme. Les réceptifs, en général, pour rentrer sur la plateforme, doivent nous montrer certains documents. Pour être sincère avec vous, la grande majorité au début, c'est des gens que nous, on a connus au fur et à mesure de notre expérience professionnelle. Et après, il y en a beaucoup qui viennent grâce au bouche à oreille. On a toujours un moyen de connaître un peu ces réceptifs-là. La majorité des réceptifs que vous voyez là sont référencés chez les grands tours opérateurs ou sur les grandes plateformes. En gros, ils sont souvent chez Selectour, ils sont souvent chez Tourcom, ils sont souvent chez Evaneos. C'est des réceptifs qui sont connus et qui ont pignon sur rue. Il y a aussi des petits réceptifs, comme à Cuba, on a un petit réceptif qui s'appelle Route Cuba, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, qu'on a connu à ses débuts, et avec qui elle grandit un peu avec nous, et on participe, et on fait vraiment un vrai suivi sur la qualité des retours que vous pouvez nous donner en tant qu'agent de voyage. C'est très important que vous nous donniez ces retours, parce que ça nous permet de continuer à garder une vraie sélection de qualité. Ok. Donc je vais continuer. Voilà, donc quand vous cliquez sur un réceptif, vous avez accès à sa fiche d'identité. Tous les liens que vous trouvez sont cliquables, d'accord? Son site internet, son Facebook, etc. Vous avez ses horaires, etc. Vous avez sur ce bouton, un bouton qui vous permet de prendre rendez-vous. Quand vous voyez à gauche là, s'il est dans le noir, c'est que en fait, il n'est pas réveillé. Donc vous prenez rendez-vous, vous choisissez une date de jour de rappel, et vous allez choisir une heure à laquelle vous souhaitez qu'il vous rappelle. Vous pouvez taper un message ou pas et vous envoyer votre demande de rendez-vous. Et le réceptif vous rappellera en temps réel. Vous pouvez consulter son email, consulter son numéro de téléphone, etc. L'idée, c'est que vous soyez en contact avec lui en direct et tout de suite. Voilà. Ou en tout cas, le plus rapidement possible. Ensuite, on a accès à différentes informations, comme je vous disais, qui vous permettent de vous donner une image un peu de quel style d'agence, quel style de réceptif c'est. Là, vous voyez Mexico, ils ont pris parti de vous montrer une photo d'équipe, on va dire, engagée. Voilà, vous avez un petit historique et vous avez, ce qui est très important, la possibilité de donner votre avis sur la manière dont vous avez travaillé avec ce réceptif. Vous pouvez écrire de manière anonyme ou de manière publique, c'est vous qui décidez. C'est très important pour nous, c'est assez essentiel pour nous donner suite ensuite de continuer notre sélection. Et ensuite, quelques vidéos, pareil, pour vous donner un peu, pour personnaliser un peu le profil du réceptif, savoir à qui vous avez affaire. Et différents liens qui renvoient vers des circuits types ou son site internet. Avant de passer à l'autre onglet, juste pour encore une précision, c'est très important que vous sachiez que je pense vraiment que le plus important, c'est que vous contactiez le plus possible les réceptifs par Skype ou par téléphone, parce que c'est tellement plus rapide à l'oral de bien briefer le réceptif sur votre client. Ça lui permet ensuite de vous répondre encore plus vite. Certains réceptifs peuvent même faire le devis presque en ligne au moment où vous lui demandez et vous répondre du coup encore plus rapidement. Alors avec le décalage horaire, ça ne permet pas toujours, évidemment, mais si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas.
En plus, vous créez du coup une relation avec les commerciaux en général de réceptifs. Et donc, du coup, sur les prochaines demandes que vous pouvez avoir, ça peut aller encore plus vite. Parce que du coup, un réceptif, une fois qu'il vous connaît, il sait quel type de client vous avez et ça lui permet de faire des devis encore plus rapidement. C'est très important qu'il y ait cet échange humain. Voilà, la plateforme n'est qu'un outil pour vous faciliter le travail avec eux, mais ça reste l'humain le plus important. Vous verrez qu'on a développé différents outils derrière qui vous permettent de renforcer ce côté humain. Donc l'autre onglet qui est un onglet appel d'offres, qui vous permet en fait de diffuser et de contacter plusieurs réceptifs d'un coup. Pourquoi? Parce que de temps en temps, vous ne savez pas avec qui vous voulez travailler et vous voulez faire une demande et pouvoir comparer différents réceptifs. D'accord? L'idée n'étant pas de le faire systématiquement, puisqu'on n'est pas une guerre de tarifs. Maintenant, si vous faites ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez sélectionner les différents réceptifs que vous voulez contacter et vous envoyer votre demande. Okay. Les réceptifs, du coup, reçoivent tous, votre appel d'offres et vous répondent dans les meilleurs délais dès que c'est possible. Voilà, c'est un outil qu'il faut plus utiliser, on va dire, pas pour forcément des demandes ponctuelles, mais plus pour si vous avez des grands groupes, je ne sais pas si c'est le cas d'entre vous, ou si vous souhaitez par exemple faire des brochures et que vous voulez comparer, la production de différents réceptifs pour mieux les connaître et voir avec quels outils ils travaillent et la qualité des circuits qui vont vous remettre. Ensuite, donc on va continuer avec un autre outil qui est, donc là vous allez retrouver toutes les propositions que vous avez publiées ensuite par la suite ici, et ensuite l'outil collection. Alors, l'outil collection, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte que les réceptifs avaient beaucoup d'idées. Quand nous on était réceptifs, on avait beaucoup d'idées, on avait envie de diffuser le plus, de faire des circuits originaux, etc. On sait qu'il y a beaucoup d'agents de voyage qui ont envie de faire ça aussi. Et du coup, on a développé des circuits thématiques originaux. Pourquoi? Parce qu'un réceptif, quand il arrive seul chez vous et qu'il vient vous présenter le circuit révolutionnaire qu'il a monté sur le thème de J'irai dormir chez vous, il arrive, c'est le réceptif du Sri Lanka, il vient vous présenter ce circuit fabuleux. Vous, en tant qu'agent de voyage, vous êtes très content, mais le problème, c'est que vous n'en avez qu'un et vous ne savez pas quoi faire avec juste un seul circuit. L'idée, c'est de réunir les circuits que différents réceptifs peuvent proposer sur ces thèmes-là et de vous proposer à vous, à votre voyage, des collections. Donc, on a ces différents circuits types. Ce ne sont pas forcément des GIR, ce sont des circuits ouverts. On peut les faire en GIR ou on peut les faire en individuel. C'est vraiment vous qui décidez pour les groupes. C'est plus, on va dire, des collections qui vont vous inspirer sur de quoi est capable un réceptif sur sa destination. On sait que c'est pas toujours facile de convaincre un client de faire des circuits originaux. Alors, ce ne sont pas des circuits totalement hors sentier battu, hein, ça peut être des circuits classiques, mais avec un fil rouge, avec une histoire derrière ce circuit. L'idée, c'est que vous n'ayez pas un circuit qui soit les immanquables du Pérou, mais que ce soit un circuit où vous allez voir les grandes étapes du Pérou, mais avec un fil rouge, vous allez dormir chez l'habitant régulièrement, pas tout le temps. Voilà. Ces collections vont être à votre disposition très bientôt. Si vous avez besoin de production pour votre agence et que vous voulez développer des collections spécifiques qui correspondent à vos clients, n'hésitez pas à nous contacter, vous nous demandez, vous nous envoyez un petit cahier des charges en quelques lignes, on s'appelle, on échange, et nous, on va contacter les différents réceptifs sur les destinations qui vous intéressent, et on vous remet ces collections clés en main. Vous pouvez après les exploiter comme vous avez envie, soit sur votre site internet, soit via des brochures, si certains encore font des brochures. Voilà. L'idée, c'est vraiment de développer, voilà, que nous, on puisse vous fournir facilement ces différentes collections. Voilà principalement sur les collections, ce qu'on pourrait en dire. Voilà les différents thèmes qu'on a développés. Donc c'est une vidéo que j'ai dû faire avant parce que le partage d'écran ne marche pas toujours très bien. Donc c'est pour ça que il peut y avoir un décalage entre ce que je vous dis et ce que je vous montre à l'écran. On fait comme on peut. L'essentiel, c'est que vous voyez et que vous m'entendez. L'autre outil principal sur lequel on va arriver, c'est les webinaires.
Les webinaires, c'est donc des formations en ligne. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà assisté à ces webinaires. L'idée, c'est que les réceptifs vous forment sur leur destination, soit sur des thèmes, soit sur leur destination de manière générale, pour vous expliquer comment mieux vendre leur destination. Okay. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on pense que le vrai expert terrain, c'est le réceptif. Que vous avez une connaissance du client. Bon, il est nécessaire pour vous d'avoir un peu de connaissance sur le pays pour pouvoir mieux le vendre. Donc, on a essayé de faire des webinaires courts, dynamiques, qui vous donnent des grandes clés sur une destination pour pouvoir donner des arguments à vos clients quand ils viennent. Pas forcément que vous deveniez des experts de la destination, parce que c'est évidemment difficile pour vous de vendre tous les pays. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser comme ça. On a certains agents de voyage qui vont jusqu'au bout de la démarche et qui n'hésitent pas à dire à leurs clients qu'il y a un réceptif sur place, que le réceptif est à leur disposition, etc. Et n'hésitent pas même, pour certains rendez-vous, de faire des rendez-vous techniques où le client vient et ils font un Skype à 3 avec le réceptif qui est à l'étranger et de dire au réceptif, le réceptif répond aux questions techniques que peut avoir le client sur le programme. Sachez que le réceptif n'a aucun intérêt à aller récupérer ce client en direct. Pourquoi? Parce qu'il a tout intérêt à avoir une relation avec vous sur la durée, sur le long terme, plutôt que d'aller récupérer un client une fois qui, probablement en plus, ne viendra qu'une seule fois dans son pays. Donc n'hésitez pas à jouer sur ce partenariat. Les réceptifs de Together sont tous prêts à jouer à ce jeu-là. C'est pour ça qu'ils sont sur la plateforme. C'est parce qu'ils croient comme nous à ce binôme. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'appeler le réceptif avec votre client et de dire au réceptif, est-ce que tu peux répondre aux questions techniques que peut avoir le client sur son circuit. Donc ici, vous pouvez revoir toutes les différentes formations qu'on a fait. Vous pouvez voir aussi un peu le style Together, on va dire, avec différentes vidéos qu'on a fait, soit sur les différentes caravanes, soit sur différents sujets. Je reviens juste un peu en arrière. On a une rubrique qui s'appelle Vie ma vie de réceptif, qu'on a essayé de diffuser, mais qui a été très peu vue, malheureusement. Notre Sarah National, que peut-être certains d'entre vous connaissent, est partie en Bolivie. Elle y est retournée depuis d'ailleurs, elle y est maintenant. Et elle a fait des vidéos sur Vie ma vie de réceptif pour essayer de raconter au quotidien qu'est-ce que la vie d'un réceptif et comment il travaille, etc. Vous pouvez revoir ces vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, un soir de pluie, au lieu de regarder Netflix, vous pouvez remplacer par la Together TV, qui passe d'un instant. Voilà. Ça ne vous rappelle pas trop le boulot. Donc voilà, on continue. On revient sur la plateforme. Donc voilà principalement les grands outils que nous on propose. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On propose aussi des événements, dont la caravane. Alors la caravane, peut-être qu'on a croisé certains d'entre vous pendant la caravane. La caravane, c'est un roadshow où on vient avec différents réceptifs qui s'inscrivent sur la semaine et on passe dans certaines villes de France pour aller vous rencontrer directement dans vos bureaux. On est systématiquement, tous les ans, on a un itinéraire différent. Voilà, là, vous voyez les infos de l'itinéraire 2018. L'idée, c'est, on vient vous voir pour que vous puissiez connaître les réceptifs physiquement, les gens avec qui vous travaillez, mais aussi, ils peuvent, si vous en avez besoin, venir vous faire des formations sur les destinations. Donc, en amont, on essaie d'envoyer des mails pour que vous puissiez nous dire, je veux voir tel et tel réceptif, pour qu'ils puissent me former sur la destination, etc., etc. On est à votre disposition pour toutes les demandes que vous pouvez avoir concernant le travail avec les réceptifs. En gros, il faut nous voir comme un facilitateur d'accès aux réceptifs. Voilà, on connaît le métier de réceptif, on est en France, donc ça facilite, et on peut vous aider en gros à travailler avec les réceptifs. Si vous avez envie d'organiser par exemple un événement dans votre région avec certains réceptifs pour vos clients, etc., c'est possible, on peut le faire. Il y a certains réceptifs qui ont des représentants en France. On peut même faire des cocktails, par exemple, le soir où vous invitez vos clients et on fait une conférence par Skype sur une destination. Et on aura Laurent du Laos qui, pendant 30 minutes via Skype, va parler de sa destination, répondre aux questions de vos clients et ça vous permettra de promouvoir la destination et de montrer que vous avez des partenaires efficaces partout dans le monde. N'hésitez pas à nous voir comme des fournisseurs officiels de réceptifs. On est là pour vous aider et vous
faciliter le travail avec eux. On organise également les petits déjeuners together. Donc là, ce sont des workshops hein, où les réceptifs sont présents et vous pouvez venir les rencontrer. Ça se passe en Topresa, en général le premier et le deuxième jour de Topresa. Et donc, vous pouvez voilà, les voir assez simplement. Je vais revenir à la question. Donc, comment sont sélectionnés les réceptifs et sur quels critères? Alors, comme je vous ai dit, hein, une grande partie, on va dire 60%, sont des gens qu'on connaît depuis longtemps, des amis en fait, tout simplement, avec qui on a travaillé quand moi j'étais chez Terra, on travaillait avec eux, on va dire en partenariat. On avait déjà une manière de travailler collaborative en gros, comme par exemple Chanty, qu'on connaissait depuis très longtemps, qui est présent sur la plateforme. Donc c'est des gens avec qui on avait déjà une relation de confiance, on avait entendu parler d'eux professionnellement. Ensuite, on les sélectionne en général, on leur demande toujours les mêmes documents. Le premier document qu'on leur demande, c'est le fait qu'ils aient une licence touristique dans le pays qu'ils opèrent, le fait qu'ils aient un compte en banque dans le pays qu'ils opèrent, et on leur demande 3 noms de tour opérateurs ou d'agences de voyage avec qui ils travaillent depuis plus d'un an. Ce qui est sûr, et on sait très bien, c'est que de toute façon, ce sont que des critères administratifs, que ça ne nous permet pas de maîtriser la qualité dès le départ. Ensuite, cette qualité, on l'a grâce grâce à vos retours concernant les relations. Dès que quelqu'un n'est pas content d'un réceptif, en général, il nous le fait savoir assez rapidement. Donc, on le sait très vite et ça nous permet de recadrer si nécessaire ou alors même d'enlever le réceptif. Ça nous est déjà arrivé de devoir enlever des réceptifs qui ne correspondaient pas aux critères de qualité ou en tout cas qui avaient des retours autrement. Voilà, en gros, principalement comment on sélectionne les réceptifs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la plateforme? Un autre sujet important, si vous avez des réceptifs que vous ne connaissez pas et avec qui vous avez peur de travailler, entre guillemets, en tout cas sur les premiers dossiers que vous avez, sachez que vous pouvez payer toutes les heures et que toutes les heures paye le réceptif. Dans ces cas-là, on prend une commission évidemment de 5% parce qu'on devient responsable légal de ce voyage. Et donc dans ces cas-là, on prend 5% de commission en plus sur le chiffre d'affaires qui a été confirmé. Mais dans ces cas-là, Together devient responsable légal, et dans le cas où il y aurait un problème avec le réceptif sur le terrain, c'est nous qui devenons garants pour le réceptif. Okay nous, on ne prône pas trop ça. Maintenant, on sait que certaines fois, quand vous avez un dossier important avec 20-30 000 euros, avec un réceptif que vous ne connaissez pas forcément au bout du monde, ça peut vous inquiéter. Et en tout cas, pour les premiers dossiers que vous avez avec lui. Donc, n'hésitez pas à les passer par nous au début. Et ensuite, une fois que vous connaissez bien le réceptif et que vous avez confiance en lui, alors à ce moment-là, vous passez avec lui en direct et vous économisez évidemment cette commission. Voilà. Alors, je revois Eric qui pose des questions pertinentes comme Eric. Alors, je lis la question. Pour la partie promo des réceptifs et de la vestie, ce serait bien de favoriser la production de contenu, genre des vidéos utilisables par l'AGV, par exemple dans sa newsletter. Tout à fait. C'est une bonne remarque d'Eric, toujours pertinent, Eric. On pourrait faire ça, on pourrait pousser ça. Alors, c'est pas évident, parce que vous savez que la production de contenu, ça prend beaucoup de temps. Les réceptifs, en général, ont du contenu. Donc, vous pouvez aussi, n'hésitez pas, en fait, à nous consulter quand vous avez besoin de contenu pour vos newsletters, etc. Si le réceptif ne vous répond pas, nous, on peut vous aider. On a déjà du contenu, les réceptifs, on a remonté du contenu des réceptifs. Donc, on en a déjà qui nous ont permis de faire les fiches d'identité, etc. Donc, n'hésitez pas à nous demander et on peut vous fournir du contenu régulièrement ou en tout cas contacter les réceptifs assez rapidement pour vous donner du contenu. Donc, n'hésitez pas à nous demander à nous si les réceptifs n'ont pas le temps de vous répondre, etc. Et on pourrait mettre, d'ailleurs, ça pourrait être une très bonne suggestion d'avoir que vous ayez du coup à disposition une base de données de contenu que vous pourriez aller récupérer sur les fiches d'identité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc Eric écrit, donc j'attends un peu. Et Eric me demande si on va faire organiser des éductours à la mode together.
C'est effectivement un des projets de cette année, c'est d'aider les réceptifs à faire des éducts tours. Alors, sachez que Together n'a pas... Aujourd'hui, on fonctionne vraiment de manière un peu collaborative avec les réceptifs. C'est-à-dire que nous, on va dire qu'on soumet des idées aux réceptifs et ensuite les réceptifs choisissent un peu les services qu'ils ont envie d'utiliser. Nous, on propose des services d'appui d'éduct tours aux différents réceptifs et ensuite, après, ils doivent le faire. Terrandina Pérou est en train d'organiser un éduct tour là très bientôt sur le Pérou, avec effectivement l'objectif de partager plus des expériences que juste aller voir des hôtels et faire de l'éduct tour à toute vitesse. C'est un des projets. Certains réceptifs vont en faire très prochainement, et dès qu'on en aura, de toute façon, on vous les diffusera et vous les verrez apparaître sur la newsletter. On a une newsletter d'ailleurs, qui met la newsletter qui peut vous intéresser. On a une newsletter qu'on diffuse toutes les 2 semaines où on vous montre un portrait de réceptif, on vous donne les prochains événements et surtout on essaye toujours d'avoir un article de fond sur des sujets qui nous relient tous, donc sur les sujets du voyage, mais ça peut aller de comment sera l'agence de voyage dans 20 ans, comment sera quelle est la vision, quelle est votre vision sur le tourisme en ce moment? Donc n'hésitez pas, si certains d'entre vous ont envie d'une tribune pour, pour parler d'une vision qu'ils auraient sur le voyage, cette newsletter est faite pour ça, donc n'hésitez pas. Et accessoirement, ça fait toujours un peu de pub pour ceux qui écrivent un article. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que c'était clair pour vous. De toute façon, on refait ce genre de webinaire tous les mois. Comme ça, vous aurez accès à différentes, on va dire, à toutes les nouveautés qui vont sortir régulièrement. N'hésitez pas. Emma, qui est au Costa Rica, est notre, on va dire, celle qui s'occupe des agents de voyage et qui anime tout le réseau. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de ses contacts, besoin d'informations, elle est à votre dispo si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Et voilà, moi je suis basé à Marseille, donc n'hésitez pas. Si quelqu'un passe par Marseille, je suis là et ce sera un grand plaisir d'échanger. Merci, à très bientôt.